Bonjour à toutes et à tous, merci de votre très belle fidélité. Hier après-midi, les enfants de l'école La Xavière ont mis en scène la crèche de Noël. La terre était représentée par des bergères, des bergers, l'âne, le bœuf, Marie et Joseph. Le ciel était représenté par des anges. C'est bien au cœur de cette humanité diversifiée que Dieu prend naissance. Jésus, bien qu'encore tout petit, attire vers lui et rassemble des hommes et des femmes très divers. Et autour de Jésus, chacun peut trouver sa place. Si nous relisons ce que fut la vie de cet enfant de la crèche, nous découvrons le projet d'amour de Dieu dans la paix et la justice. Projet de rassembler l'humanité dans une fraternité qui respecte la diversité. Autour de Jésus, chacun peut trouver sa place. À la crèche, il rassemble autant les pauvres bergers de Palestine que les riches mages venus de l'étranger, autant le ciel que la terre, autant la brillante étoile que le bœuf et l'âne dans la mangeoire. Au cours de sa vie, Jésus fera bon accueil aux lépreux et aux samaritains, aux collecteurs d'impôts et aux prostituées, aux pécheurs et aux malades. En prenant visage d'homme, en partageant notre humanité, Dieu n'est pas lointain, inaccessible, bien au contraire. Il se fait petit enfant, et qui aurait peur d'un enfant? Il passera sa vie à rejoindre l'humanité blessée par la vie, les clichés, l'hypocrisie, les injustices de toutes sortes. Peut-on avoir peur d'une personne qui ne recherche que la justice, d'un homme qui ose la rencontre sans exclure personne? En Jésus, Dieu ose se faire vulnérable. Il est puissance de vie dans la simplicité d'une présence bienveillante et miséricordieuse. Voilà qu'à Noël, Dieu se fait proche. Il entre dans notre histoire humaine. Il se fait chair de notre chair. Désormais, chacune, chacun peut entendre sa parole et toucher Dieu lui-même en chacun de ses frères et sœurs. Comment appelle-t-on l'enfant de la crèche? Emmanuel. Dieu avec nous. Il est présence fidèle de tous les instants. Ou encore Jésus. Dieu sauve. Il guérit le mal et les péchés qui nous détruisent. Il nous ouvre à la vie, à sa vie qui est éternelle. Voilà en qui nous pouvons mettre notre foi, notre confiance. Son cœur est si grand qu'il y a chez lui de la place pour chacune et chacun, quel que soit notre parcours de vie. Il va parler notre langue, celle de l'amour universel, que peuvent comprendre les petits comme les grands. Une langue qui se traduira par sa vie, par des paroles, par des gestes, par des actes. À Noël, il n'y a plus de barrière entre le sacré et le profane. Toute notre vie quotidienne peut devenir occasion de rencontrer le Dieu de la promesse. Nous apprenons à Noël que Dieu fait le premier pas pour nous rejoindre. Il vient chez nous, à l'improviste. Il vient lui-même, en plein dans la vie, frapper à la porte de chacune de ses créatures. Frères et sœurs, en cette nuit de Noël, laissons-nous bousculer par la nouveauté de Dieu. Laissons-nous bousculer par l'amour universel de Dieu. Jésus attire à lui tous les humains, ceux que j'aime bien sûr, mais aussi toutes celles et ceux que moi j'ai du mal à aimer. Ce soir, l'enfant de Bethléem nous montre nos voisins comme autant de frères et sœurs à aimer. Ce soir, l'enfant de Bethléem nous invite à nous défaire de nos préjugés et à accepter la joyeuse bousculade autour de lui. Autour de Jésus, chacun peut trouver sa place. Quiconque aime est près de Jésus. Quiconque se bat pour la justice est près de Jésus. Quiconque se fait solidaire des plus démunis pour mieux les défendre est près de Jésus. Quiconque refuse de ne penser qu'à son petit bonheur égoïste et accepte de faire un geste de partage est près de Jésus. Quiconque préfère le pardon à la vengeance est près de Jésus. Quiconque cherche à être un artisan de paix est près de Jésus. À la suite de Jésus, en ce temps de Noël, soyons pour le monde les mots de Dieu. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres
comme le Seigneur l'a fait et le fait encore avec nous.